Alors, on va à Ecclésiaste 11:4. Ceux qui ont ramené la Bible. Et ceux qui n'ont, il faut se mettre à côté d'un chrétien où ils amènent. Amen. La parole déclare: celui qui observe le vent ne s'émeura point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Amen. Moi, il y a quelque chose que j'aime de cette église, c'est qu'elle a vraiment une projection dans les choses de Dieu. Le pasteur qui représente une paternité, et c'est de lui qu'on va prendre un héritage. Et ce pasteur, je veux l'honorer parce que le Seigneur, il a fait quelque chose de grand en lui dans la France. Il a une projection, il ne s'est jamais arrêté. J'ai vu quand il était tout seul dans le métro, il proclamait la parole de Dieu sans s'arrêter. Pourquoi? Parce qu'il avait une vision. Il a obéi la parole de Dieu. Jésus-Christ, quand il a commencé son ministère, il était projeté aussi. Il n'a jamais arrêté jusqu'à aller à la croix et ressusciter. Et aujourd'hui, je vous invite à faire du même. À obéir à votre appel, je ne sais pas c'est quoi, mais d'avoir une projection. Le thème d'aujourd'hui s'appelle « Ne regarde pas les vents ». Comme en Ecclésiaste, c'était marqué « Celui qui observe le vent ne s'émera point ». Amen. Et je vais vous parler de quelque chose qui m'est arrivé à moi en Colombie. Et je marchais, il y avait un homme qui avait une table avec 3 bouchons. Je ne sais pas si vous avez jamais vu ça. Et il avait une petite bille. Et il demandait, elle est où la bille, elle est où la bille, elle est où la bille? Tu mets combien, tu mets combien, tu mets combien? J'étais pas chrétien encore. Je dis non, je me vends en Colombie des pesos. Et j'étais sûr où elle était. Et la première fois, il m'a fait gagner l'argent. Je dis, ah c'est bon, c'est facile. Mais la deuxième fois, je dis, elle est là. Et un autre qui était là, qui travaillait avec lui aussi, il a dit, non, je mets aussi tant. Et au moment qu'il a fait tant, il a retourné le truc. C'est-à-dire que la bille, elle est passée de l'autre côté. Celui qui était à côté de moi, il m'a distrait et j'ai perdu la vision. C'est-à-dire, j'ai perdu l'argent que j'ai misé. Parce que j'avais misé le double. Alors là, j'ai perdu. Et c'est de cela que je viens vous parler, de la distraction. De ne regarder plus le vent. Parce que celui qui regarde le vent, il ne se met pas. Point. Et aujourd'hui, le Seigneur, il veut vous parler. Parce que il ne faut plus perdre le temps. Il ne faut plus regarder les distractions de ce monde. Et l'ennemi, son stratégie numéro 1, c'est de te distraire. De ramener des distractions dans ta vie pour que toi, tu n'arrives pas à ton but. Pour que tout ce qui se doit accomplir dans ta vie, tu n'arrives pas, mais tu sois distrait. Tu sois éloigné. Amen. Il ne faut jamais se laisser distraire. Comme on fait un voleur, il va avec son compagnon. Et quand il va voler, il y en a un qui te tape par là. Monsieur, s'il vous plaît. Et l'autre, il est en train de te sortir tes affaires. Et l'ennemi fait pareil. Quand il voit que tu es projeté dans quelque chose, lui, il va te distraire. Quand il voit que tu commences à faire son œuvre, il va essayer de te distraire. Et lui, il connaît beaucoup de stratégies. Mais à toi de discerner à chaque moment, c'est quoi qu'il est en train de faire pour te détourner de ton but. Amen. Il ne faut pas se laisser distraire par l'ennemi. Amen. Et je vais vous raconter une histoire qu'on connaît tous et que peut-être on a prêché 10 000 fois. Et c'est quand Jésus, il a fait le miracle. Il a nourri 5 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. On dit qu'à peu près il y avait 15 000 personnes, si on compte les enfants et les femmes, parce qu'à l'époque on ne les comptait pas. Et après ça, il donne cette direction aux apôtres. Il dit, allez-y, allez de l'autre côté. C'était tard de la nuit, parce que eux, ils avaient dit, c'est tard. Rabbi, il faut que vous les envoyez chez vous pour qu'ils mangent. Il a dit non, donnez-vous à manger. Ça veut dire c'était tard la nuit et quand même Jésus, il a donné une direction, quelque chose à faire. C'était sûr qu'ils s'étaient fatigués parce que toute la journée ils sont passés là.
Mais Jésus-Christ l'avait dit, va de l'autre côté. Peut-être vous êtes fatigué de beaucoup de choses, des choses qui vous arrivent, du travail, de toutes ces choses-là. Mais il faut quand même obéir à Jésus-Christ. Il faut quand même suivre la direction que Jésus-Christ il vous a ordonné faire. Et quand même les apôtres ils disent qu'ils sont partis dans la barque, mais Jésus il est resté. Ça veut dire il y a des moments que tu sens que tu es tout seul dans ce que Dieu il t'a ordonné. Et l'ennemi là il va te dire, mais regarde, il est où Dieu dans toute cette affaire? Il est où? Mais les apôtres quand même ils sont partis. Ils se sentaient peut-être moins sûrs qu'avant, parce qu'ils étaient toujours avec le rabbi, celui qui faisait des miracles, celui qui a donné à manger à 5000 personnes. Mais quand même, ils sont partis dans la barque. Ils sont quand même obéis dans la direction que Jésus-Christ les avait donnée. Il s'est dit que Jésus, il s'est éloigné pour prier. Et qu'à l'heure la plus obscure, c'était entre 4h et 6h du matin. Il y a des vents et des tempêtes qui se sont levés. Mais les apôtres, ils ont continué à remer. Ils ont été obéissants. L'ennemi va faire beaucoup de choses pour que toi, tu te détournes de la direction où il t'a envoyé. Il va ramener la fatigue, mais il va lever aussi des tempêtes. Il va lever des vents contraires pour que tu dises non, je ne suis pas capable. Non, je suis limité. Mais est-ce que Dieu il est limité? Jésus-Christ, il n'est pas limité. Il va te donner la force. Et ils ont continué à ramer, et à ramer, et à ramer. Peut-être tu es fatigué, ma soeur. Je ne sais pas à qui je suis venu lui parler ce soir-là. Peut-être tu es fatigué. Tu sens que ton offre, tu rames, et que ça n'avance pas. Dans ta famille, que peut-être tu as beaucoup prié pour ta femme ou ton mari, et que tu ne vois pas le fruit. Que peut-être tu es en train de demander des choses et que ça ne s'accomplisse pas. Qu'il y a des vents et des tempêtes qui se lèvent à chaque plus fort. Peut-être un frère qui est dans la drogue-addiction, je ne sais pas. Combien de combats qu'on a tous ici. Tous on a un combat différent. Des fois on pense que nous on a eu le pire. Mais Jésus sait comment faire à chacun d'entre nous. Quelle bataille lui donner. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait les apôtres? Ils ont continué à ramer. Continue à ramer. Efforce-toi, sois vaillant. Parce que le royaume des cieux, c'est pour les vaillants. Avant tu étais fort et tu disais je peux. Maintenant dans les choses de Dieu aussi. Cherche la sainteté avec courage. Cherche la sainteté avec courage. Même si l'ennemi vient de te mettre des flèches, chasse toute pensée et cherche la sainteté. Cherche la sainteté. Parce que tu crois que tu es dans le péché, que tu dis non, j'arrive pas, tu es tout seul. Non. Jésus-Christ, il s'est éloigné pour prier, mais il est en train de voir qu'est-ce qui t'arrive. Il voit comment tu te débrouilles en ce moment. Il est en train de voir si tu fais ta bataille et tu dis je chasse ces pensées, je chasse ça. Et quand il voit que tu continues à ramer, là il va venir d'une manière surnaturelle. Il va venir dans le problème de drogaddiction qui a ce frère, c'est ton enfant. Dans le problème d'alcoolisme qui a ton mari. Il va apparaître surnaturellement. Mais rame dans la direction que Dieu t'a donnée. Pas dans la direction que ton mari il t'a donnée, non. Là, ça ne marche pas. Il faut ramer dans la direction que Jésus il t'a donnée. Cherche la sainteté et tu vas voir qu'il va venir d'une manière surnaturelle dans ta vie. Mais si tu fais attention à ce que ton fils il te dit, là, il ne va pas apparaître d'une manière surnaturelle parce que tu ne suis pas ses commandements. Tu ne cherches pas une sainteté. Tu ne cherches pas à être agréable à Dieu, mais tu cherches à être agréable à celui que tu veux qu'il se convertisse. Amen. Cherche les desseins de Dieu tous les jours. Rame, mais dans la direction que Jésus t'a donnée. Et la parole de Dieu, il a dit que quand il a apparu, les apôtres ils croyaient que c'était un fantôme. Pourquoi? Parce qu'il vient de violer la loi de la gravité. Il marche sur les eaux. Mais il y avait quelqu'un, Pierre. Lui, il était toujours prêt à aller. Combien sont prêts d'aller marcher sur l'eau ici?
Combien ils sont prêts d'aller sur le surnaturel et dire, Seigneur, j'ai ramé. Maintenant que je te vois, par une parole que tu m'as appelée, je viens vers toi. Et ma destinée, c'est arriver en toi. Même s'il faut marcher sur l'eau. Parce que quand tu l'as appelé un jour, dans ta détresse, il t'a appelé. Et tu l'as dit, comme ils ont dit, sauve-nous. Parce que là, il y avait la tempête. Et dans la tempête, tu as cherché Dieu. Tu as cherché Jésus. Et il s'est apparu. Rappelle-toi de ce jour aujourd'hui. Quand dans ta détresse, tu as dit, sauve-moi, Seigneur. Et là, il s'est apparu d'une manière surnaturelle dans ta vie. Et tu as vécu des choses surnaturelles dans ta vie. Parce que c'est pour ça qu'aujourd'hui tu es là. Parce que l'invisible, il a apparu dans ta vie. Et là, tu as dit comme Pierre, Seigneur, je veux te connaître. Je veux aller vers toi, Seigneur. Par une parole, Seigneur, dis-moi que je viens et j'irai. Et ce jour-là, tu as commencé à marcher sur les choses surnaturelles. Et tu as dit, c'est vrai, il y a un Dieu réel. C'est vrai que tu es un Dieu d'amour. Tu es venu pour me sauver et tu marches sur le surnaturel. Mais il y a eu quelque chose à ce moment-là. Et je ne sais pas à qui je suis venu parler là. Je ne sais pas qui est distrait à ce moment. Mais là, la parole dit que Pierre, il a regardé les vents. La parole ne dit pas que quelque chose l'étouffait. La parole ne dit pas que quelque chose était en train de le frapper. Non, il s'est distrait. Tu as commencé à marcher sur le surnaturel, mais tu es distrait. Tu t'es distrait et ça va empêcher que tu arrives au but final que c'est Jésus-Christ. Parce que notre but à tous, c'est d'arriver à Jésus. C'est ta destinée, c'est Jésus-Christ. Ta destinée, c'est d'arriver où il t'a appelé. N'oublie pas ce jour-là où tu l'as clamé, tu as dit, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sors-moi de ça. Seigneur, j'arrive pas. Et lui, il t'a dit, viens. Et tu as commencé ce chemin. Tu as commencé à marcher sur le surnaturel. Mais aujourd'hui, tu t'es distrait. Il y a des choses qui te distraient dans cette marche. Et maintenant, tu ne marches plus sur l'eau. Mais Jésus, il ne t'a pas lâché. Sache-le bien, Jésus-Christ, il ne t'a pas lâché. Il te tient encore dans la main. Et il veut que tu sors. Et que tu recommences à marcher où il t'avait appelé. Et que tes dons, ta vision, elle commence à surgir. Ta trajectoire. N'oublie jamais qu'un chrétien qui n'est pas actif, il est mort. N'oublie jamais qu'un chrétien qui ne marche pas, il est comme l'eau stagnée. Il commence à sentir mauvais. Nous, on doit être comme l'eau vive qui fluit et qui fluit. On est la lumière du monde. N'oublie jamais ta trajectoire. Continue à marcher sur le surnaturel. Et les films de, je sais pas, ils commencent à te distraire. Netflix, t'as distrait. Et t'as Netflix. Et prie. Commence à jeûner. Commence à demander à Dieu que le Saint-Esprit vienne en toi te visiter. Et t'as Facebook. Tu as changé ta vie chrétienne pour le gymnase. Être en forme, le corps, c'est bien. Mais il y a un temps pour tout. Il faut qu'il y ait un équilibre dans ta vie. Il y a un moment pour la famille. Il y a un moment peut-être pour un loisir, un hobby. Il y a peut-être un moment pour le travail. Mais n'oublie jamais que tu as une trajectoire à faire. N'oublie jamais chaque fois que tu te lèves, que tu ne vis plus pour toi et pour tes désirs, mais que tu vis pour Christ Jésus. C'est lui qui t'a racheté, qui t'a
changer des ténèbres à sa lumière parfaite. N'oublie pas que ta destinée, c'est Jésus. Chaque jour que tu te lèves, tu dois marcher sur le surnaturel. Parce que le Dieu, il est vivant et il est surnaturel. Amen. Clamons Jésus-Christ très fort. La parole de Dieu dit que le Pharaon, quand ils sont venus, quand Moïse il est venu demander la liberté de son peuple, il a commencé à le charger plus. Maintenant que tu as reçu cette parole et que tu veux quand même aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, changer et se dire j'ai une direction, une destinée, j'ai une liberté, il faut que je sorte de cette Égypte. N'oublie pas que le Pharaon aussi va s'élever. Et il va ramener du travail. Il va commencer à te distraire encore. Parce que le travail va devenir un Dieu. Des choses subtiles dans ta vie, elles commencent à prendre la place de Dieu. Ne te laisse jamais distraire par les choses du monde. Que ce soit Dieu qui prenne toujours la première place dans ton cœur. Même pas ta femme, même pas tes enfants. Il faut que ça soit Yeshua. Yamashia, qui veut aujourd'hui prendre cette direction. Levez la main. Qui va lui dire à Dieu ce soir-là, je veux marcher sur le surnaturel. Seigneur, beaucoup de temps, j'ai perdu. Mais aujourd'hui, je prends la ferme décision d'aller dans cette direction. Par ta parole, Seigneur. Parce qu'un jour, j'avais besoin de toi. Et tu m'as dit, marche mon fils. Cette bonne parole, elle te l'a dit aujourd'hui. Continue vers ta destinée. Cherche ta destinée. Cherche le propos pour lequel Jésus-Christ, il t'a séparé du ventre de ta maman. Ne te laisse pas distraire plus par le Pharaon. Ne te laisse plus distraire par les vents. Ne regarde plus les vents. Regarde les choses d'en haut. La sœur tout à l'heure elle disait que Jésus-Christ avant de partir, il a dit à ses apôtres, c'est nécessaire que je m'en aille. Pour que le Saint-Esprit vienne. Mais quand il est parti, les apôtres ils sont restés en train de regarder comme ça. Et un ange il a dit, qu'est-ce que vous regardez? Et aujourd'hui, Dieu te dit, qu'est-ce que tu regardes? Va travailler. Celui qui regarde le vent ne s'aime pas. Ne regarde plus le vent. Va travailler pour l'œuvre. Parce qu'il y a beaucoup de travail dans le royaume des cieux. Mais il y a peu des ouvriers. Aujourd'hui, Dieu ne veut pas que tu sois un ouvrier. Dieu veut que tu sois son enfant. Il veut que tu cherches sa destinée, ta destinée pour laquelle il t'a créé. Amen. Aujourd'hui, je veux prier. Et je veux que vous vous levez. Et là où vous êtes, vous fermez les yeux. Et je veux que chacun il fait sa prière. Parce que chacun il fait. Il sait dans son cœur. C'est quoi qui... l'ennemi l'a distrait. C'est quoi le vent qu'il regarde beaucoup dans la journée? C'est quoi qui prend son temps et que à la place de prier, ça va lui prendre le temps. Chacun d'entre vous, regardez là vraiment. S'il y a des rêves qu'il faut que vous renoncez, renoncez là où vous êtes là. S'il y a des choses à laquelle vous devez renoncer là aujourd'hui, faites-le. Prenez une ferme décision aujourd'hui d'aller vers Jésus. Il est en train de t'appeler là. Il te dit marche. Marche mon fils. Marche ma fille. Viens à moi. Allez prier là. Et demandez pardon. La repentance aujourd'hui. Et dites, je veux Seigneur aller vers toi papa. Parce que c'est toi qui m'as appelé Seigneur.
C'est toi, Seigneur, qui m'as créé. Tu sais ce qui est bon pour moi, Seigneur. Je veux, Seigneur, aller dans ta direction, Père éternel, Seigneur. Et que rien, Seigneur, ni personne, Seigneur, ni les songes, ni les dominations pourra me séparer de la mort, Seigneur. De cet amour, Seigneur, que tu as pour moi. Cet amour que tu déverses chaque matin, Papa. Cet amour, Papa, parce que tu m'as appelé avec des liens d'amour, Père éternel, Seigneur. Ton amour, Papa. Je veux aller, Seigneur, là où tu me dis d'y aller, Papa. Si tu me dis de marcher sur le surnaturel, j'irai, Seigneur. Et je douterai plus, Seigneur. Je ne regarderai pas les vents, Père éternel, Seigneur. Mais je regarderai tes yeux, Seigneur. J'aurai la foi, Père éternel, et la ferme conviction, Papa, de que tu es là avec moi, Seigneur. Que tu viendras à mon secours, Père éternel, Seigneur. Et que tu vas sauver mon fils. Que tu vas sauver, Seigneur, ma mère. Et tout, Papa. Que tu vas changer, Seigneur, mon pleur, Seigneur, en joie, Père éternel, Seigneur. Parce que tu ramènes aujourd'hui, Seigneur, la joie du salut, Père éternel. Merci, Seigneur, pour chaque vie ici, Papa Dieu, Seigneur. Parce que tu ramènes cette conviction, Papa Dieu, de qu'avec toi, il puisse, Seigneur, marcher sur l'eau, Papa, dans la destinée, Seigneur, qui est toi, Seigneur Jésus-Christ, Père éternel, Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, on se repent. On te demande pardon, Seigneur, pour chaque chose, pour chaque personne, Seigneur, qui a pris ta place, Seigneur. Pour ce travail qui m'a pris le temps, Seigneur, qui m'a fatigué. Pour ce péché, Père éternel. Pour ces idoles, Seigneur, que j'ai fait, Seigneur, en lui donnant le temps, Papa, qui t'appartient, Père éternel. Aujourd'hui, Seigneur, je me repens. Et ramène, Seigneur, en moi, Père éternel. Viens me fortifier, Seigneur. Et aujourd'hui, Papa Dieu, je viens dans la direction que tu m'as appelé le jour, Seigneur, que j'ai crié, que tu viens me sauver. Et là, tu m'as dit, marche sur l'eau. Marche vers moi, te dit Jésus ce soir. Merci, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Clamons le Seigneur. J'espère que cette prédication t'a édifié. La Bible dit dans la lettre aux Romains, au chapitre 10, verset 9, que si tu reconnais publiquement que Jésus est le Seigneur et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Je t'invite à faire cette prière avec moi afin de recevoir la vie éternelle. Là où tu es, tu peux fermer tes yeux et dire « Seigneur Jésus-Christ, je t'ouvre mon cœur. Je reconnais mon péché devant toi. Je te remercie d'avoir porté, Seigneur, toutes mes fautes à la croix et de m'avoir offert la vie éternelle. Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je reçois ton Saint-Esprit aujourd'hui. Je pardonne toutes les personnes qui m'ont fait du mal dans ma vie, Seigneur. Et j'accepte ton amour au nom de Jésus. Amen. Je peux également venir le lundi et jeudi à 19h30 à notre église Jésus mon refuge, ou bien les cultes au samedi à 18h. À Paris, 76 rue Pierre Soulier, 75 020 métro Porte des Lilas. Que Dieu te bénisse.